على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا الصباح وخير ما بعده. اللهم نعوذ بك من شر ما في هذا الصباح وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur son droit chemin, qu'il nous laisse mourir avec la foi. Allah nous dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Allah nous dit, Mohammed n'est pas le père de l'un d'entre vous. Alors, il va le définir, walakin Rasulullah. Il est le messager d'Allah. Il est le messager d'Allah. Wa khatam an-nabiyyin. Il est le sceau des prophètes. Après lui, il n'y aura plus de prophètes. Et donc, c'est avec sa venue que Dieu a clos la prophétie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui recevait l'ange Jibril pour lui apporter les messages de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander à Jibril, lorsque je vais quitter cette vie de dunya, est-ce que tu vas revenir sur terre? Puisqu'il venait sur terre pour lui donner les messages de Dieu. Donc Jibril alayhi salam, il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sa'anzil li arba' marrat. Je vais descendre après que tu aies quitté cette vie de dunya, je vais descendre 4 fois. Et ces 4 fois, ce sont des moments très importants. Subhanallah. Il va dire, fil marratil oula, سوف أرفع العدل من الأرض. Il va dire, je vais descendre la première fois, après que toi, tu ne sois plus dans cette existence de dunya, je vais descendre pour enlever, subhanallah, l'équité. Donc, il n'y aura plus d'équité sur terre. Et quand tu regardes aujourd'hui, ceux qui sont censés être les dirigeants, c'est eux-mêmes qui ne sont pas à la hauteur de l'équité aujourd'hui. Celui qui est censé être le chef, celui qui est censé être le père de famille, celui qui est censé être le directeur d'un coin, au lieu d'être équitable, tu vas trouver que c'est lui-même qui crée la zizanie. C'est lui-même qui n'est pas équitable du tout. Donc, Jibril, avant, lorsque on nommait quelqu'un pour dire que ça c'est un homme, alors tu trouvais qu'il ne pouvait pas gérer ses semblables si lui-même n'était pas le modèle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le modèle pour ceux qui étaient ses contemporains. Après lui, ses disciples, c'était la même chose. Par exemple, Omar, Sayyidina Omar, qui était parmi ses disciples. Omar, il était tellement équitable, subhanallah, jusqu'à les gens avaient peur de son équité. Lui-même ne pouvait pas dormir dans la nuit s'il ne se promenait pas pour voir si un feu n'était pas laissé allumer quelque part, si quelqu'un n'était pas en train de souffrir, parce qu'il s'est dit que demain, c'est lui qui doit répondre de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Donc si lui, il a mangé à sa faim, la nuit, il ne se couchait jamais s'il ne faisait pas le tour de Médine pour voir s'il n'y a pas une famille affamée. Et effectivement, une fois, il va tomber sur une femme qui avait autour d'elle ses enfants et elle avait mis une marmite au feu. Elle remuait l'eau qui était là-dedans. Alors, Omar, comme lui, il aimait regarder, il va regarder. Ça durait que la femme remuait cette marmite-là. Il va s'approcher et il va aller poser la question, qu'est-ce que tu as dans la marmite pour les enfants qui continuent de pleurer autour de toi? La femme va dire qu'il n'y a rien là-dedans. Nous n'avons rien à manger. Alors je fais ça pour que quand ils vont prendre du temps, ils vont s'endormir et on va s'endormir comme ça. Subhanallah. Et donc Omar, il va se déplacer. Comme il se faisait accompagner, il était avec un garde de corps, il va aller dans le Khazaïn où on garde les biens de la communauté. Il va prendre un sac de farine pour apporter à cette femme-là. Alors, quand la femme va recevoir le sac de farine, alors elle était maintenant contente. Omar va même l'aider à faire du pain pour ses enfants. Et elle va dire, toi tu es mieux qu'Omar, celui qui est appelé notre chef, tu es mieux que ce dernier-là. Subhanallah. Alors, Omar va se retirer et celui qui l'accompagnait va demander à la femme, est-ce que tu le connais? Elle dit, je n'ai pas à le connaître. C'est de son devoir de chercher à connaître notre situation. Et c'est là, ce dernier va dire à la dame, c'est Omar qui t'a envoyé à manger comme ça. Subhanallah. Et lui, il était quelqu'un qui était tellement honnête. Il se disait que demain, si Dieu va me dire, comment toi qui étais le chef, tu avais, si tu veux, le grenier de l'État avec toi et tu as dormi sans savoir si dans la communauté, il n'y a pas des gens qui ont faim. Donc chaque nuit, lui se promenait pour voir si quelqu'un n'était pas dans le besoin. Parce que lui, il doit donner coup de main pour ne pas que demain, la personne se plaigne devant Dieu pour dire que lui, il était notre chef. Il avait même le grenier de l'État, mais c'est lui et sa famille seulement qui mangeaient. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, l'équité est finie. Ceux qui doivent être équitables, c'est eux-mêmes qui arrangent des voies. Ils trouvent des voies et moyens pour soutirer de l'argent à ceux qui sont encore plus pauvres. Subhanallah. Aujourd'hui, quand tu dois faire un concours, si tu ne connais personne, c'est que toi, tu ne réussiras jamais à ce concours. Il faut aller donner de l'argent sous la table pour que tu sois parmi ceux qui seront admis. Même souvent, malgré que tu aies donné cet argent, tu ne seras jamais admis parce qu'on ne connaît pas tes parents. Donc les enfants des pauvres peuvent souffrir alors que ceux qui sont riches et leurs familles ne font que s'enrichir sur le dos de ceux qui sont nécessiteux. Alors il n'y a plus d'équité au niveau de ceux qui doivent être les responsables. Il n'y a même plus d'équité, même à la maison. L'homme qui doit être équitable, surtout s'il est polygame entre ses femmes, il n'est pas équitable entre ses enfants. Il aime les enfants de celle-là, il n'aime pas les enfants de celle-là. Donc il n'est pas équitable. Il paye la scolarité des enfants de A, il refuse de payer pour B. Pourquoi? Alors que tu voudrais que tous ces enfants-là te respectent en tant que père. Subhanallah. Donc quand Jibril a dit qu'il va venir, il va enlever l'équité, il n'y a plus d'équité. Donc les plus forts peuvent piétiner les plus faibles et on leur dit souvent, va te plaindre où tu veux. Subhanallah. Alors, il va dire, c'est Anzil fil marrat thaniya, sawfa arfa al-baraka min al-ard. Il va dire, si je descends pour la seconde fois, alors c'est pour élever
la baraka de la terre. La terre, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était une terre bénie. Lorsque les gens avaient fini de manger quelque chose et qu'ils jetaient le grain, après un moment donné, 1 mois, 2 mois, ça pouvait repousser parce que la terre était bénie. Il y avait la baraka dans la terre. Donc quand les gens essayaient de cultiver quelque chose, Dieu mettait la baraka là-dedans et ça pouvait être profitable pour tous ceux qui sont en train de vivre. D'abord pour les animaux et ensuite pour les humains. Mais aujourd'hui, quand tu t'en vas s'aimer, on te dit qu'il faut forcément que ce soit accompagné d'engrais. Alors ces engrais-là aussi nous causent beaucoup de cancers aujourd'hui. La terre n'est plus bénie. On veut forcément enrichir notre terre. Au lieu que ça nous guérisse, alors ça crée d'autres problèmes. Il n'y a plus de baraka dans la terre. Et ça, c'est une réalité que nous vivons de nos jours. On est tellement en vitesse, alors on fait accompagner tout ce qu'on produit dans nos champs aujourd'hui de vraiment produits qui viennent encore causer plus de tort à l'être humain. Nous amener tout ce que vous pouvez imaginer. Même la stérilité des hommes aujourd'hui, si tu vas regarder dans la nourriture que nous prenons, vraiment, tu trouveras la source là-bas. Quand tu vas regarder, aujourd'hui, il y a plein de gens avec des différentes sortes de cancers. Alors il faut aller fouiller toujours dans ce que nous allons récolter de nos champs. La terre n'étant plus une terre bénie par Allah subhanahu wa ta'ala, alors on va voir que ça réjaillit sur ceux qui sont en train de vivre sur terre. Jibril l'a dit, dans sa deuxième descente, il va enlever la baraka dans la terre. Donc aujourd'hui, souvent, tu vas trouver même que cette terre-là, pour elle encore, les gens vont se battre. Les gens vont se battre et d'autres sont prêts à tuer pour la terre aujourd'hui. Alors que tu vas vivre là-dessus peut-être pour 50 ans, 60 ans et c'est fini. Alors d'autres veulent s'accaparer de tout ce qui les entoure. Il a un terrain ici, il veut en avoir de l'autre côté, il veut en avoir de l'autre côté. Alors souvent ça devient des guerres entre des frères, entre des amis, entre des compatriotes. On s'entre-déchire à cause de la terre. Il n'y a plus de baraka là-dedans. Subhanallah. Alors que ceux qui nous ont précédés, Wallah, qui étaient meilleurs, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tu t'en vas regarder dans sa mosquée et voir que lui-même il est couché dans la chambre de notre mère Aïcha. Et c'était ce petit espace-là que lui, il occupait avec sa famille. Quand tu t'en vas, tu retrouves ce qu'on appelle la Raouda. Quand tu regardes la superficie de la Raouda, c'est là que le prophète vivait, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu regardes ça, tu vas trouver qu'effectivement, aujourd'hui, d'autres ont des terrains ici. Ils en ont à Yamoussoukro, ils en ont à Paris, ils en ont partout. Ils veulent avoir toute la terre, mais il faut craindre Dieu avec toute cette terre, sinon ça va même être des charges contre toi le jour de la résurrection. Donc la terre n'étant plus bénie, ça ne fait que causer même du tort à ceux qui sont en train de vivre sur la terre. Donc Jibril, alayhi salam, il va dire au prophète, Sa'anzil limara thalitha, Sawfa arfa'u al-haya min an-nisa. Subhanallah. Il dit la troisième fois, quand je vais descendre, c'est pour retirer la pudeur des femmes. C'est-à-dire que les femmes n'auront plus honte. Est-ce que c'est parce que nous on vit aujourd'hui? Les femmes, quand elles s'habillent pour sortir, Wallah, tu te dis, est-ce qu'elle est mariée? Si elle est mariée, est-ce que son mari a encore un peu de foi dans son cœur? Parce qu'elle-même, elle n'a plus honte. Elle va s'habiller de telle sorte que toi qui es homme, tu as honte de la regarder. Puisque tout ce qu'elle porte sur son corps est collant, depuis là-haut jusqu'en bas.
c'est tellement collant que souvent tu as peur. Est-ce qu'elle n'est pas nue? Parce que si ce qu'elle porte a presque le même teint qu'elle-même, tu te dis, est-ce qu'elle n'est pas nue? Et elle est fière de dire qu'elle présente la beauté de son corps. Et d'autres encouragent ça. Il y a les industries qui encouragent que la femme soit, si vous voulez, déshabillée de cette manière. Même quand on veut vendre une pile, on veut vendre un verre, on veut vendre... Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, on encourage que nos filles soient déshabillées. Et les parents même l'encouragent, subhanallah. La femme, elle est le socle de la famille, quelque part. Parce qu'on s'en va chercher une bonne femme pour qu'elle vienne te donner de la bonne progéniture. C'est pourquoi l'homme, pour se marier, tu ne regardes pas seulement la beauté de la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Tunka al-mar'a li arba' li jamaliha aw li maliha aw li hasabiha aw li diniha fazfar bi dhati din taribat yadak aw kama qala Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il dit lorsque on marie la femme, on la marie pour 4 choses. On peut marier la femme d'abord pour sa beauté, ou bien pour sa richesse, ou même pour son statut, ou bien pour sa famille, elle est d'une grande famille. Et il va dire, ou bien pour sa religiosité. Mais lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire, choisissez la femme pour sa religiosité. Parce que si tu la choisis pour sa beauté, après 50 ans, elle sera fanée, elle va vieillir. Si tu la choisis pour sa richesse, Wallah, dans un autre hadith, il va dire, si tu choisis la femme pour sa richesse, tu ne profiteras jamais de cette richesse-là. Parce que quand elle saura que tu l'as choisie pour son argent, elle ne te donnera plus cet argent. Si tu l'as choisie aussi pour son statut, parce qu'elle est directrice, ou bien elle est la fille d'un ministre, tu ne profiteras jamais du rang de sa famille, ou bien du statut de cette femme, ou du statut de sa famille. Parce que toi, tu ne peux pas être de sa famille forcément. Et si tu l'as choisi parce que son père est ministre, si demain il n'est plus ministre, ou bien tu l'as choisi parce que son père est directeur de ceci, cela. Donc tout ça, le prophète te dit, choisis ta femme en regardant ces critères-là, la religiosité. Parce que c'est celle-là qui viendra te donner tes enfants. Elle viendra t'aider pour fonder une bonne famille. Alors si celle-là vient et qu'elle n'a plus honte, donc Jibril le dit, il a enlevé la honte. Ceux qui sont censés contrôler la femme pour qu'elle ait honte, aujourd'hui, combien d'hommes qui voudraient que sa femme s'habille, c'est-à-dire avec des habits elle sort habillée, déshabillée. Et le prophète nous l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin des temps, il y a des femmes qui seront habillées, déshabillées. La hawla wa la quwwata illa billah. Il était le messager de Dieu. Il dit qu'à la fin des temps, vous allez voir les femmes qui vont venir habillées, déshabillées et qui provoqueront les gens dans leur démarche et leur manière de faire. Aujourd'hui, quand tu regardes des défilés de mode, des défilés de Miss, et tu vas trouver des noms de filles, des noms de filles musulmanes qui se retrouvent là-dedans. Alors que ceux qui organisent ne voudraient jamais que leurs filles se mettent à nu comme ça. Pour combien de millions? Pour combien de temps? Subhanallah. Est-ce qu'on ne peut pas apprécier ta beauté lorsque tu es bien habillé? Il faut venir se mettre en maillot de bain pour qu'on sache que tu es bien habillé. Et après, on montre les parents qui font la fête parce qu'on a choisi ma fille. Tu fais voir ta fille au monde entier déshabillée pour dire qu'elle est la plus belle. Donc,
quand Jibril dit que lui, il est descendu pour enlever la honte dans le cœur des femmes, mais c'est enlevé d'abord dans le cœur des hommes, parce que ce sont les hommes qui sont responsables des familles. Et si on a des femmes qui n'ont plus honte, c'est ce qui nous amène à la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, on trouve des femmes qui veulent se marier entre elles. On trouve des garçons qui veulent se marier entre eux et qui veulent qu'on leur donne ce droit. Quand toi tu parles de ça, on dit oui, il n'est pas tolérant. Voilà, il est méchant, il est ceci. Subhanallah. Alors que Dieu qui nous a créés, il a voulu qu'il y ait l'homme et la femme. Et il a voulu qu'il y ait les deux genres pour qu'on puisse perpétuer l'existence humaine. Subhanallah. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit combien de fois. Gloire à Dieu qui a créé toutes les créatures en mâle et femelle. Il va dire parmi les choses qui poussent. Et vous-même, les humains et les génies, je vous ai créé de cette manière. Et j'ai créé d'autres choses aussi de cette manière, c'est-à-dire mâle et femelle, des choses que vous ne connaissez pas. Même les plantes que vous voyez, chers frères et sœurs, sont en mâle et femelle. Donc, pour que ça puisse produire les dattes, le prophète lui-même a fait l'expérience. Il a trouvé qu'on prenait les germes du dattier mâle pour les femelles. Et lui, il ne savait pas, puisqu'il venait de la Mecque. Alors qu'à Médine, ça, c'était ce que les gens faisaient. Le prophète va leur dire, mais même si vous ne faites pas ça, ça va pousser. Et les gens ont écouté. Ils se disaient que comme il est le messager de Dieu, alors ils n'ont pas à faire ça. Et à la récolte, maintenant, on a trouvé que vraiment les dates n'ont pas bien donné. Et le prophète lui-même va faire le constat. Ils vont dire, mais nous, on avait l'habitude de prendre les fleurs des mâles pour les apporter aux femelles. Mais comme tu nous as dit d'arrêter, c'est pourquoi on ne l'a pas fait. Alors il va dire, faites ce que vous avez l'habitude de faire parce que moi, je ne connais pas. Pour vous dire que c'était un être humain, il ne pouvait pas connaître certaines choses. Voilà. Donc pour revenir et dire que l'homme doit se marier à la femme pour qu'il y ait mariage. Et l'homme ne prend pas n'importe quelle femme. Parce que si la femme n'est pas bien éduquée, la société va à la dérive. Et si la société va à la dérive, on constate ce que nous voyons aujourd'hui. Des hommes qui vont avec les hommes. Mais si on accepte ça, à la longue, ça veut dire qu'il n'y aura plus de naissance sur terre. Subhanallah. Et si la femme n'a pas honte et qu'elle a un mari qui l'encourage, quand elle s'habille décemment, que non, ça fait trop vieille. Il faut que tu trouves quelque chose qui montre tes seins, qui montre ta forme. Si l'homme lui-même arrive à ce niveau, mais c'est que vraiment la société est allée à la dérive. Et la quatrième chose, la quatrième fois il va descendre, Jibril va dire وفي المرة الرابعة سوف أرفع القرآن من الأرض. La quatrième fois quand je vais venir pour soulever, c'est-à-dire enlever le Coran de la terre, subhanallah. Donc c'est pour vous dire qu'il est déjà venu 3 fois. Et la quatrième fois, c'est qu'ils viennent prendre ce Coran que nous avons, que nous pouvons lire. Wallah, le prophète dit à la fin des temps, quand Jibril viendra et qu'il va soulever le livre, les gens auront des feuilles blanches dans leur cahier. Parce que ce ne sera plus le Coran, ça sera un cahier blanc. Et ils vont dire, nos aïeux, ils avaient un livre qui était leur référence. Un livre qu'ils lisaient pour être guidés. Et comme il n'y aura plus ce livre, les gens vont s'adonner à tout. Subhanallah. Et en ce moment-là, jusqu'à les hommes, c'est-à-dire l'homme et la femme vont avoir des rapports intimes devant tout le monde. Et le prophète dit, celui qui sera le plus bon, c'est-à-dire l'homme le plus bon en ce moment, c'est lui qui viendra les encourager pour aller se cacher derrière un arbre. Il va dire, vraiment, ayez un peu de pudeur, allez derrière cet arbre-là, vous cacher. Parce que cet acte-là, quand on le fait au su et au vu de tout le monde, c'est gênant. Ça, ce sera l'homme qui est plus bon parmi. Sinon, tout est permis en ce moment. Les gens feront ce qu'ils veulent. C'est pour vous dire, ce livre que nous avons, wallah, c'est la clémence de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas mourir, il faut savoir le lire. Il faut tout faire pour pouvoir lire ce livre, parce que ça va intercéder pour ceux qui pourront le lire.
dans cette vie de dunya, au moment où tu vas mourir, dans ta tombe, le jour de la résurrection, le Coran sera le livre qui va nous aider à traverser même le sirat pour aller entrer au paradis, chers frères et sœurs. Donc, ce livre que nous avons, wallahi, sa levée ne doit pas trouver un bon musulman sur terre. Parce que si ça te trouve sur terre, en ce moment-là, tu rentres dans ce groupe d'hommes qui pensent qu'ils sont libres de tout faire. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont libres de donner, c'est-à-dire de s'adonner à leur plaisir comme ils l'entendent. Parce que pour eux, c'est la liberté. On doit vivre comme on l'entend. Subhanallah. Même les animaux ne font pas cet acte-là. C'est-à-dire les mâles aller avec mâles et les femelles veulent aller avec femelles. Subhanallah. Alors, il y a d'autres qui se retrouvent dans la communauté qui sont encore dans ce péché. Mais il faut dire que souvent, d'autres ne savent pas. Wallah, j'ai vu quelqu'un qui, en écoutant Radio El Bayan, c'est là qu'il a su que ça c'est prohibé dans notre religion. Et il a juré arrêter, parce que lui, il ne savait pas. Parce qu'on lui disait qu'en faisant ça, même il devient riche. Subhanallah. Ça, c'est Satan qui embellit les choses aux yeux des gens. Donc, qu'Allah ait pitié de nous, qu'il nous pardonne nos péchés. Voilà. On fait des péchés souvent, sciemment. Il y a d'autres qu'on fait par ignorance. Tous nos péchés, Dieu les connaît. C'est pourquoi le prophète, lorsqu'il était prosterné, il disait Allahumma gfir li zanbi kulla, dikkahu wa julla, awalahu wa akhira, alaniyatahu wa sirra. Wallah, le prophète savait faire les bénédictions que qui que ce soit. Il dit Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, le plus petit et le plus grand. Ce qui est caché, ce qui est apparent. Ce que j'ai fait au su, au vu de tout le monde et ce que j'ai caché. Donc, qui que tu sois, tu vas faire des péchés. Mais lorsque tu sais te repentir, c'est ce qui plaît à Dieu. Donc Allah nous aide à nous repentir sincèrement et que Allah, il ait pitié de nous et qu'il nous laisse mourir avec la foi, qu'il ne nous abandonne pas à nous-mêmes, car l'être humain, si tu es abandonné à toi-même, tu es perdant. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.